Putain, j'ai l'impression, en fait, c'est ma caméra qui me rend orange. Et comme ça, vous voyez bien mes quintaux et tout, mais je crois que c'est à cause de ma caméra en fait. Hello tout le monde, bienvenue. Putain, j'arrête pas de faire ça. Hello tout le monde, genre. Bref, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul review, fin de solde. Voilà, je vais vous parler de comment j'ai fait pour acquérir quelques produits qu'on trouve pas spécialement en France. Comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acheté pendant les soldes, sachant que j'ai pas fait les soldes, mais vraiment la fin des soldes ça a été une tuerie. Voilà, je vais vous parler un peu de tout ça, des produits que j'aime. Voilà, en fait ce sera une vidéo haul, je vous raconte ma vie. Voilà, voilà, ça va être ça. Donc je vous laisse tout de suite si vous voulez voir comment j'ai fait pour choper quelques produits que j'adore. Je vous laisse tout de suite avec le contenu et ben voilà, tout simplement. On va commencer par le make-up. Alors pour le make-up, je vais vous parler principalement des palettes. J'ai plein de palettes yeux. J'adore les palettes yeux. J'adore les palettes yeux. Donc je vais vous parler de certaines palettes. Je sais pas faire mon eyeshadow, je suis encore en train d'apprendre à faire mon eyeshadow. Genre aujourd'hui j'ai essayé de faire un cut crease. En fait je sais pas le faire, je sais pas faire le eyeshadow, mais je trouve ça trop beau d'avoir des belles palettes. Voilà. Je vais parler d'abord de la palette à la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette de fou en fait, c'est une palette vraiment de fou. Alors c'est une palette avec un miroir que je vais mettre derrière. Donc et là vous avez attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 14 fards super beaux. En fait, quand vous touchez les fards comme ça, en fait, ils ont l'air crémeux. Mais franchement, je sais pas faire les swatchs, maman. Les fards sont tellement pigmentés. Genre, sérieusement, non mais les fards sont tellement trop pigmentation à souhait. Pigmentation de fou. Un peu poudreux les fards quand même. Un peu poudreux mais super facile à étaler, super facile à appliquer. Je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui et franchement c'était super facile à utiliser. Là vous pouvez la retrouver chez Sephora. Je crois qu'elle a 53 €, something like that. Franchement elle les vaut. Elle les vaut vraiment. Et en plus elle est fournie avec un pinceau, un côté estompeur et un côté applicateur. Franchement j'utilise que ça. Franchement quand je l'utilise en général j'utilise obligatoirement leur pinceau, ça estompe super bien, le fard, le pinceau applicateur il applique super bien. Putain, j'aime trop, j'aime vraiment trop cette palette. Je vais pas commencer à parler 5 minutes par palette. Faut pas que je commence à parler 5 minutes par palette. Non, I don't have to. Ensuite j'ai pris une toute petite palette de chez Morphe. C'est la 12NB. Et franchement, alors elle est arrivée cassée. Mais bon. Elle est arrivée cassée, c'est celle-ci en fait, et elle est arrivée avec le fard marron cassé. Mais pareil, c'est une palette avec des tons chauds. Moi j'adore les tons chauds en fait sur les yeux, je trouve ça super beau, je trouve que ça me va au teint, j'aime trop. La pigmentation, bah écoutez, on va prendre la marron. Franchement, pigmentation de fou. Encore une fois, pigmentation de fou. Je vais satiner. Je sais pas comment on dit, iriser, sous satiner, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une... Putain, vous voyez pas que la lumière. C'est vraiment une pigmentation de dingue. Et cette palette, je crois que je l'ai payé 23 € sur le site Beauty Bay. Franchement, sur Beauty Bay, il y a vraiment les trucs Morphe. Il y a des trucs qu'on trouve pas. Franchement, il y a des trucs qu'on trouve pas. Je crois qu'il y a des frais de port, mais ils sont à partir de 100 €, je crois qu'il n'y a pas de frais de port en France. Et ils vendent pas mal de trucs. Franchement, moi, pour le maquillage, Beauty Bay et The Beautist, c'est vraiment mes deux sites. Beauty Bay, j'adore trop ce site sur Beauty Bay. Alors, donc j'ai pris de cette palette de chez The Balm que j'ai eu sur le site Beauté Privée. Donc à un moment, Beauté Privée, ils avaient fait une vente The Balm. Et j'ai pris donc la palette, la Meet Matte Trimuri, là, Trimuni. Et l'illuminateur l'illuminateur Marilou Manizer. Je parle trop vite, je parle vraiment trop vite. Donc cette palette là, je vais vous la montrer, elle est super belle. Franchement j'adore, avec des fards mat que j'adore. Franchement regardez-moi ça, regardez-moi ce rouge là. Sérieusement regardez-moi ce rouge et ce violet, les deux là à côté. Donc elle est magnifique, avec un grand miroir. Donc ça c'est génial, pour se maquiller je trouve ça génial, donc il y a un grand miroir. En tout cas sur Beauté Privée, n'hésitez pas à rester branché sur ce site. Il y a des parfums, des soins de la peau, des gommages, il y a tellement de trucs sur ce site à moindre coût. Franchement, moi j'achète tous mes parfums sur Beauté Privée. Franchement c'est... Voilà. Donc voilà, ensuite envoyé par
Alors ces deux palettes là, je vais vous parler de deux palettes, de la Huda Beauty et de la Kylie Bebel que j'ai pris sur eBay. Il y a une nana qui les vendait sur eBay. Alors je vais parler d'abord de la Huda Beauty. Alors c'est une nana qui m'a vendu ça sur eBay en me certifiant que c'était le vrai, elle m'a ramené une facture et tout machin. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une fausse. Je sais pas comment dire. J'ai vraiment l'impression que c'est une fausse. Déjà pourquoi cette palette là je l'ai utilisée une seule fois, d'accord. Alors les fards qui sont là-haut sont vraiment des pigments. Ils sont crémeux, c'est des pigments, tu peux pas les appliquer au pinceau. Donc là je me suis dit bon, c'est une vraie, ok. Mais le seul problème que j'ai, alors les fards sont crémeux, hein. Les fards sont crémeux, ils sont super pigmentés, je vais vous montrer. Pigmentation de fou, franchement, voilà quoi, pigmentation vraiment de malade quoi. Et les fards sont crémeux, les fards ne sont pas poudreux, ils sont bien crémeux. Regardez-moi la pigmentation. Je sais pas si vous pouvez voir avec la lumière là. Voilà, vous voyez. Donc franchement bonne pigmentation et tout, il n'y a pas de problème. Les pigments aux yeux là, attendez je vais vous les montrer, ils sont tellement beaux. Oh, ils sont tellement beaux, regardez-moi ça. Oh là là mon dieu. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Non, mais attendez, je vais vous les mettre. Je sais pas faire des swatchs. Mais le seul problème, pourquoi j'ai un doute que ce soit une vraie, c'est que je trouvais que les fards... Après j'ai pas trop vu les avis sur cette palette, mais je trouvais que les fards, il y avait énormément de chutes quand je l'utilisais. Il y a énormément de chutes et le fard ne tenait pas sur ma paupière. Donc voilà. Donc non, après franchement, ça m'a vraiment l'air d'une vraie quoi, bonne qualité. Le plastique là, les noms des fards, enfin ça me paraît vraiment être une vraie, mais je sais pas. Quand je l'ai mise là, les fards ils se déplaçaient sur mes yeux et tout. Après j'ai demandé à la meuf, elle m'a envoyé une facture d'achat et tout, tu vois, donc peut-être que c'est vrai, hein. Je sais pas. En tous les cas, moi elle me l'a revendu à 42 $ sur eBay, donc je sais pas si c'est 20 €. Je sais pas combien ça fait d'euros. Et du coup elle m'a vendu la palette Huda avec la BH Cosmétique de chez Kylie Bebel. Bon celle-là par contre je pense que c'est une vraie. Je m'en même pas ça sur BH Cosmétique. Mais donc voilà, la palette Kylie Bebel elle se présente comme ceci. Là vous avez 4 highlighters, vous avez après là des fards pailletés là, je sais pas comment on dit, élevés, satinés, sous qui, je sais pas c'est quoi la différence. Et vous avez 2 fards mat, les illuminateurs ils sont juste dingues. Cette palette, les illuminateurs ils sont dingues, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés en plus. D'ailleurs je fais ça parce que en fait ça c'est censé être comme ça. Mais cette chemise là ça fait que de monter. Oh, ça suffit maintenant. Bref, donc voilà, donc il y a 14 eyeshadows et highlighters, elle est super, les highlighters, la présentation des highlighters, je vous ai montré, ils sont super beaux, super beaux. Oh là là, ils sont super beaux. J'aime bien qu'elle est belle en plus, c'est trop mignonne. Mais anyway, donc voilà pour cette palette, enfin pour ces deux palettes que j'ai eues sur eBay. Si vous me confirmez que c'est une vraie, c'est que j'ai fait une bonne affaire. Voilà, donc pour la partie make-up, palette, en tout cas pour la partie palette yeux, c'est terminé, on va passer au soin. Genre c'est une transition, c'est la pub. On va passer aux soins. Après, je mets une transition, genre c'est la pub. Donc c'est moi regarder mes snaps pendant ma pub. Coucou, je n'arrive pas à trouver tes vidéos sur YouTube pour les make-up. Ah, ma chaîne c'est Calmo. On suit de rien. Je sais pas ce qu'elle m'a dit. T'es magnifique, merci. Et on est de plus en plus nombreux sur Snapchat. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf ce qui se passe là. On est vraiment de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Donc pour la partie soins, je vais vous montrer des gommages que j'aime beaucoup faire, des masques que j'aime beaucoup faire, des nouveaux trucs que je viens d'acheter. Enfin vraiment, je vais pas vous montrer en fait tous mes masques, tous mes gommages, ça il faut vraiment que je vous fasse une review sur mes gommages préférés, ce que ça fait, ce que ça fait pas. Mais là je vais vous montrer en fait ce que je viens d'acheter. Les gommages et les masques que je viens d'acheter, oui, et qui m'ont changé la vie, vraiment, vraiment. Je vais d'abord commencer par ces deux mousses énergisantes là, une de chez Body Shop et une de chez Sephora, que j'ai eu tous les deux en solde d'ailleurs. Je vais d'abord parler de celle de chez Sephora, franchement, c'est une mousse nettoyante booster d'éclat, ça booste l'éclat, mais de fou, c'est un truc de fou. Cette mousse, c'est une tuerie, c'est mon deuxième pot, c'est ma deuxième mousse, c'est pour vous dire. Quand vous finissez de vous démaquiller, vous mettez ça, ça fait comme un nuage sur le visage, c'est un truc de fou. Et ta peau est vraiment éclatante. Ton visage, ça fait tellement... Ta peau elle est douce et c'est vraiment booster d'éclat. Moi j'ai l'impression que je suis plus lumineuse avec ce... c'est une tuerie. Et je l'ai acheté en solde à 3 €, je crois 2,99 €, donc 3 €. J'ai essayé une fois en fait, j'ai acheté ça le premier jour des soldes. Je l'ai essayé une fois.
Quand je l'ai essayé, je me dis mais c'est une tuerie ce truc en fait. J'ai été en acheter un deuxième. Je regrette de ne pas en avoir pris 5 même. Je vous jure, je regrette. Parce que c'est un truc de dingue. C'est une tuerie ce truc. C'est une tuerie. Et aussi celle de chez The Body Shop que j'ai plus terminée mais que j'ai moins utilisée depuis que j'ai celle de Sephora du coup. Pareil, c'est quand vous démaquillez le visage, moi j'aime beaucoup en fait quand je me démaquille le visage, que ce soit avec un lait démaquillant, un démaquillant liquide ou une lingette, enfin peu importe. J'aime beaucoup après faire un soin, un exfoliant, un truc pour bien frotter et tout quoi. Et ça pareil. Tu mets la mousse et en fait c'est au thé vert, c'est la gamme thé vert, donc c'est un truc c'est la gamme matifiante, etc. T'as une sensation de fraîcheur quand tu te laves le visage et ça c'est super agréable, vraiment c'est super. Et c'est vrai qu'on a la flemme quand on finit de se démaquiller, d'aller à la douche, de passer de l'eau sur le visage, etc. Mais déjà ça resserre les pores, l'eau froide. Moi je me lave le visage à l'eau froide, tout le temps, déjà, ça faut savoir. Je me lave tout le temps le visage à l'eau froide, je déteste me laver le visage à l'eau chaude, c'est voilà. À part faire des bains de vapeur, mais de toute façon je vais vous parler de ma routine de peau, son, etc. Mais ce truc, écoutez, je connaissais pas ce que c'était avant les mousses. Maintenant que je connais, je pourrais plus m'en passer, véridique. Pour rester chez Body Shop, en fait j'avais pris les deux ensemble et ça m'a fait 11,50. Voilà. Donc pour rester chez Body Shop, j'ai pris ce masque matifiant. Donc c'est un masque nettoyant, clarifiant à l'argile. Ils sont bons, ok, ils sont bons. Je l'ai pas beaucoup utilisé, vous pouvez voir, j'ai dû faire quoi, 3 utilisations. Donc je peux pas tellement vous donner mon avis, mais j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. J'ai pas spécialement une application, je vais continuer à l'utiliser et je vous en parlerai dans une vidéo où je parlerai vraiment des flops ou des tops produits peau, soins, etc. Ensuite, j'ai pris cet exfoliant au charbon de chez Sephora. Je l'ai utilisé une fois, je l'ai laissé sécher, puis après j'ai fait un gommage. Donc moi j'ai laissé sécher et puis en fait en rinçant, vous allez frotter, il va y avoir des grumeaux, des grains dedans en fait. C'est censé purifier la peau. Attendez, je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Donc c'est une crème qui contient des micro-perles gommantes pour désincruster les pores, éliminer les cellules mortes et affiner le grain de peau. Voilà. Donc voilà, ça débarrasse des impuretés, de l'excès de sebum, la peau est plus lisse et plus lumineuse. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai acheté aussi cette mousse, la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora. J'ai vu tellement de revues sur ce truc, positif sur ce truc. Mais moi je l'ai mis, je l'ai utilisé. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas trouvé que c'était dingue, j'ai pas trouvé que c'était... je trouve que c'est pas super facile à appliquer. Après, bon, il y a des... attendez, je vais vous montrer. Il y a, vous savez, des petits trous là, donc apparemment ça le met directement sur le visage ou à mélanger à son exfoliant, à son soin de jour. Enfin, ou alors vous faites un masque directement avec, c'est-à-dire que vous mouillez votre visage. Et vous mettez ça et vous frottez, ça fait de la mousse, etc. Puis après vous rincez. Apparemment c'est censé rendre le teint super lumineux, c'est censé matifier votre peau, c'est censé faire plein de trucs. C'est vraiment la poudre métamorphose. Personnellement j'ai utilisé 5 ou 6 fois. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert. En tous les cas j'ai acheté à 4,19 €. Si vous l'avez déjà essayé ce truc et que vous trouvez que c'est vraiment un truc topissime, n'hésitez pas à me dire comment il faut l'utiliser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Parce que moi je trouve pas que c'est ouf. Et je publie qu'il y a eu autour de ce truc là. Et là je vais vous parler vraiment de mon masque préféré. Voilà, il m'a été envoyé par Octoly. Il m'a été envoyé par Octoly. Ce masque au charbon de chez Clinique, c'est une tuerie. Je dis pas ça parce qu'il m'a été envoyé. Je dis ça parce que c'est une tuerie. J'ai jamais vu un masque, à part l'argile vert naturel mélangé avec du citron et de l'eau. Ça c'est mon masque secret, j'adore. Donc à part l'argile vert, j'ai jamais vu un masque qui... c'est une tuerie. Mais ce masque, vraiment, je l'adore. Voilà, je l'adore. En fait, c'est un masque que vous allez appliquer qui va sécher. Et quand vous allez le rincer, un peu comme le truc de Sephora là, quand vous allez le rincer, vous allez frotter. Vraiment frotter sur les zones où il y a beaucoup d'excès, où il y a beaucoup de sebum, etc. Et c'est... franchement... c'est une tuerie. Ah bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré vraiment un peu tous mes nouveaux trucs, tous mes trucs dont je voulais vous parler. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tiens aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. C'est de la folie, parce que... comme j'ai dû déjà le dire sur Snapchat, mais je vais vous le dire aussi à vous. C'est de la folie parce que je le dis tout le temps, je ne fais pas de ma chaîne YouTube une priorité. Mes priorités ce sont mes projets professionnels, ma famille, mes proches, etc. Donc je fais pas vraiment de ma chaîne YouTube une priorité. Mais en ce moment je vois le retour positif que vous me faites et ça me touche énormément. C'est pour ça que j'essaie de vous mettre des vidéos de plus en plus souvent. Mais voilà, donc ça me fait super plaisir, vraiment. Hein. C'est pas...
Je vous dis pas que ça me fait plaisir parce qu'il faut le dire, ça me fait vraiment plaisir. Parce que juste voilà, vous dire merci pour votre retour, n'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, c'est tout. Je vous aime vraiment beaucoup, ouais. Il me semble que je vous aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.